Bonjour à tous et bienvenue à notre culte ce matin. Un nouveau mois, bien sûr, une nouvelle semaine et un nouveau jour avec une nouvelle occasion d'adorer notre Dieu. Prions. Père, nous te remercions de nous donner l'occasion d'être ensemble dans le but de t'adorer et d'écouter ta parole. Nous te demandons de bénir cette occasion au nom précieux de Jésus. Amen. J'aime lire un psaume ce matin, c'est le psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'entendu où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et l'harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Le message du compositeur de ce psaume est clair. La louange n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. On entend dire à la fin de ce psaume que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela inclut absolument nous, vous, toi, inclusivité totale, qui est un véritable mot à la mode aujourd'hui, l'inclusivité. Alors que vous soyez musicien ou non, joyeux ou cherchant l'espoir, puisque nous respirons, nous sommes concernés. Prenons ce moment ensemble pour louer le Seigneur avec ces deux chants. Le premier, nous venons dans ta maison, et louer Dieu dans son sanctuaire. Lèvons-nous pour chanter ensemble. Pour
Nous avons chanté il y a un instant en parlant de luth, du tambourin, de l'harpe et des cymbales, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas par hasard. Nous avons une image de les instruments d'autrefois. Ces instruments étaient utilisés à l'époque où il y avait un grand sanctuaire spécial à Jérusalem qu'on appelait le temple. C'était il y a environ 3000 ans, loin de le temple. On peut voir que leur luth ressemble un peu à la guitare de Midia. Ça, c'est pas 3000 ans, la naissance de cette guitare. Mais bon, c'est un peu le même style. Et on voit aussi parfois le tambourin pendant nos réunions. Je pense à Annelus qui avait un tambourin aujourd'hui. Oui, ça c'est un peu le même style, qui n'ont pas trop changé de forme. C'est un instrument qui a voyagé dans le temple. Mais la musique pour adorer Dieu était différente à cette époque, c'est vrai. On sait que les hommes qui ont appelé les Lévites travaillaient toute la journée, matin et soir, juste pour organiser la musique et les chants. C'était leur métier. Peut-être quelqu'un aime bien de passer toute la journée dans un métier comme ça. Et attendez de voir ça, le temple a été inauguré et il y avait 120 personnes qui soufflaient dans des trompettes. 120 trompettes, ça c'est un bruit incroyable, je pense. C'est pire de 120 cornemuses peut-être, 120 trompettes, mais bon, c'était une grosse fête avec énormément de musiciens et même des danseurs. C'est beaucoup plus que notre petit groupe de musiciens qui nous aide à chanter ici ce matin, n'est-ce pas? Et elles ne font pas ce qu'on travaille à plein temps. Ce qui est magnifique, c'est que nous pouvons encore aujourd'hui chanter le même texte pour notre Seigneur, qui est toujours là. Il est éternel, hier, aujourd'hui et demain. Prions. Père, nous te rendons grâce car en regardant en arrière, nous voyons que ton peuple, comme aujourd'hui, voulait t'adorer pour ce que tu es et ce que tu as fait.
Nous prions pour les enfants et leurs enseignants. Donne aux enseignants la sagesse nécessaire pour leur enseigner la parole de Dieu. Amen. Dans un instant, Didier va nous en dire encore plus sur ce qui s'est passé dans le temple, mais d'abord, continuons de louer avec encore un chant, Psaume 63, qui a été déjà chanté il y a des milliers d'années pendant ce service au temple. Et après cette chant, les enfants sont partis pour leur culte. En avant, si tu veux, Stan. Bon, lèvons-nous, car ta bonté. Il y a 3000 ans. Nous les chantons avec autant de joie aujourd'hui. Ils ont aussi été chantés la semaine dernière à Ressan, je pense, lors du rassemblement des jeunes. Les filles qui sont avec nous ici sur l'estrade peuvent le confirmer. Je pense l'année prochaine, et pendant les annonces, nous avons une petite compte rendu de leur séjour là-bas à Racine avec les autres jeunes de notre groupe des églises là-bas. Le louange à Dieu continue donc à travers les siècles. Nous chantons des cantiques qui ont été chantés il y a très longtemps. Et aujourd'hui, des musiciens chrétiens composent des beaux chants, de nouveaux qui nous apprenons en chantant ensemble. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, et aussi dans le futur, nous chanterons encore de nouveaux chants, car il était écrit dans Apocalypse 5, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, car tu as été offert un sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues,
de tout peuple et de toute nation. Chantons maintenant ensemble un chant contemporain inspiré des textes bibliques que nous venons de lire. À jamais tu es saint. Tu es saint. Génération devant lui prosterner, son ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous précédent et ceux qui nous suivront donneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, qui portait son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Pour l'éternité, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout en peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, tu es l'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es l'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Prenez place. Nous avons maintenant un temps de prière libre, ouverte où chacun peut exprimer son adoration et sa louange, que ce soit à voix haute ou bien sûr en silence. Prions. Père, nous sommes émerveillés. Tu es très grand dans tout ce que tu as fait. Lorsque nous contemplons
ta création. Le plan de salut, nous ne pouvons que dire que tu es merveilleux dans tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Nous sommes très heureux aujourd'hui avec Didier et Pascal parmi nous. Ils sont membres de l'Église libre à Toulouse. Ils sont souvent dans le coin ici à Dordogne. Ils sont bien connus dans l'Église ici à Bergerac. Maintenant, Didier donne la parole pour aujourd'hui. Merci. Bonjour. Là. Voilà. Très heureux d'être avec vous, parmi vous, pour avoir déjà loué le Seigneur ce matin ensemble et pour pouvoir lire sa parole. Quelques passages et je vais commencer par prier pour nous remettre sur la bénédiction du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'avons déjà un peu loué ce matin. Nous nous réjouissons vraiment d'être dans ta présence. Nous aspirons au moment où nous serons pleinement dans ta maison, dans ta demeure, et surtout que nous serons délivrés de tout ce qui nous concerne et de tout ce qui concerne ce monde qui veut s'éloigner de toi, et te rendons grâce que toi tu nous attires à nous. Veuille bénir les moments que nous allons passer, et bénir ta parole que nous allons lire, et nous aider chacun à recevoir ce que tu veux nous transmettre, qu'il y en ait une bénédiction particulière pour chacun de nous, cette parole qui vient de toi, cette parole rendue manifestée, vivante par ton esprit. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais aborder ce projet extraordinaire, le désir de Dieu d'habiter au milieu des hommes. Depuis le début, Dieu n'a cessé de chercher un lieu où sa présence puisse demeurer parmi nous, parmi les hommes. Alors nous allons commencer par le roi Salomon. Le projet de Dieu à travers David et Salomon. Dans le 2e livre de Chroniques, nous lisons que Salomon résolut de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel. De Chroniques, quelques versets dans les chapitres 2 à 5. Chapitre 2, verset 1, « Et Salomon résolut de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel et une maison pour son royaume. » Verset 3, « Voici, je bâtis une maison pour le nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer. » Et au verset 5, « Et la maison que je bâtis sera grande, car notre Dieu est grand, au-dessus de tous les dieux. Et qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Car les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je, moi, pour lui bâtir une maison? » Encore au chapitre 3, verset 1, « Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija,
où l'Éternel était apparu à David, son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'aire d'Ornan le Jébusien. Alors, petit rappel, historiquement, le premier temple fut construit par Salomon vers l'an 1000 avant notre ère et détruit en 587 avant Jésus-Christ. Et il a été reconstruit au 5e siècle avant Jésus-Christ lors du retour de l'exil à Babylone. Donc on parle là du premier temple construit. Pour rappel également, David aurait beaucoup voulu édifier le temple, un temple pour Dieu, mais l'Éternel ne l'a pas permis, parce que David avait fait couler trop de sang. C'est son fils Salomon que Dieu a choisi pour construire le temple, toutefois selon les plans que Dieu avait révélés à David. David, l'homme est le roi selon le cœur de Dieu, est l'image de celui qui a combattu pour Dieu dans la fidélité et dans l'humilité, qui a versé du sang pour Dieu. Mais David a versé trop de sang, du sang qui ne devait pas couler, particulièrement le sang d'Uri, le Héthien, que David a fait mourir pour cacher son propre péché d'adultère avec la femme d'Uri. Il ne pouvait donc plus construire le temple en tant qu'homme. Jésus, lui, a versé son propre sang, le seul sang, la seule vie qui pouvait nous sauver. Salomon est la continuité de David, selon le cœur de Dieu. Il est l'image de Jésus ressuscité, d'Emmanuel, Dieu avec nous, qui bâtit le temple de Dieu. En Jésus est réuni David et Salomon. Jésus est le fondement du temple spirituel, il est le bâtisseur. Donc, Jésus-Christ, le véritable temple. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 10, verset 7. « Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Du ciel, Jésus connaissait le plan divin pour sauver l'homme, mais aussi pour établir un temple saint, éternel, dans lequel Dieu puisse venir habiter. Jésus descend sur terre, s'incarne avec un corps humain pour faire cette volonté qu'il connaît de son Père. Jean 3, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Déjà à l'âge de 12 ans, Jésus dit à Joseph et Marie qui le cherchaient dans le temple, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» En Luc 2, 49. Et pendant son ministère sur terre, alors qu'il était accusé de ne pas respecter le sabbat pour avoir guéri ce jour-là, en Jean 5, verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » Dans une autre traduction, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et moi, je travaille. » Jésus s'est entièrement donné, usé pendant ces 3 années de son ministère public, allant de lieu en lieu, faisant le bien. Il avait cette conscience que si Dieu s'était reposé le 7e jour de sa création, il s'était remis au travail à cause du péché de l'homme et des hommes, de notre péché. Au lieu d'exterminer cette créature faillible, tachée, transgressiste, irrécupérable, et de refaire une nouvelle mouture, un nouvel homme, Dieu fait le projet, le plan de laver cet homme infidèle. Mais pas que. Il fait le projet de le purifier, pas de le décaper parce que là, l'homme n'aurait pas survécu, mais de le rendre net. Et il missionne pour cela Jésus, pour faire cette réalisation plus dure, plus compliquée que la création elle-même. Car cette merveilleuse création qui nous entoure ne repose que, si je puis dire, que sur son génie et sa puissance, alors que l'œuvre de sauvetage et de transformation, l'œuvre de salut de l'homme, ne va pas reposer sur la toute-puissance de Dieu ni sur son ingéniosité unique, divine. Non, ici l'œuvre de lavage et de purification, de transformation, de sanctification va reposer sur les épaules du Fils, sur le cœur du Fils, à travers le corps qu'il va prendre, à travers les mains et les pieds saints qui vont être percés par des clous sur un bois duquel il était écrit « Maudit, maudit quiconque est pendu au bois ». Oui, Jésus savait tout cela.
Il était venu pour réaliser cela, il était venu pour travailler aux affaires de son Père. Il est venu livrer son corps jusqu'à laisser les hommes mettre les mains sur son corps. Ce corps de Jésus, temple de Dieu sur terre, dans lequel Dieu habitait par son esprit. Jésus a laissé les hommes clouer son corps sur le bois de cette infâme croix. Alors dans cette position la plus dure, la plus cruelle, agir, combattre et triompher de notre ennemi, l'ennemi de Dieu, le serpent ancien, oui, triompher de cet ennemi devant Dieu et devant tous les anges. Et ensuite, Jésus est entré dans la mort, puis il en est ressorti de cette mort en ressuscitant. Victoire. Jésus a enlevé son aiguillon, sa puissance à la mort en ressuscitant. Et enfin, en faisant lui-même la purification de nos péchés, il s'est présenté devant Dieu comme agneau divin, comme sauveur de nos âmes. Jésus nous a rendus acceptables devant Dieu. Jésus prévoit donc de nous ressusciter et de nous présenter comme des êtres nouveaux, des êtres semblables à lui, compatibles avec la présence de Dieu. Jésus a ainsi rendu possible que nous rentrions dans la maison de Dieu. Oui, il savait les exigences de Dieu, car il connaissait sa nature sainte. Oui, il savait le travail à accomplir. Oui, il est venu pour agir, gagner, vaincre tous nos ennemis et réussir en toutes choses. Il a versé son propre sang pour cela. Il a accompli les plans qu'il avait conçus avec son Père quand il était dans le ciel. Ces plans pour nous sauver et pour bâtir le temple de Dieu. Et dans ces plans, il a imaginé bâtir ce temple avec nous. Nous qui avions des cœurs de pierre, Jésus nous a transformés en pierres vivantes pour édifier, construire le nouveau temple de Dieu. Nous sommes ces pierres vivantes grâce à la foi en Jésus, assemblées et édifiées par l'Esprit, selon les plans de David, selon la vision que le Père a donnée au Fils. Alors ce temple, on voit que ce temple est rempli de la gloire de Dieu. Nous lisons encore dans 2 Chroniques chapitre 5 au verset 6, nous lisons « Et le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël qui s'était réunie auprès de lui devant l'arche sacrifiaient du menu et du gros bétail qu'on ne pouvait nombrer ni compter à cause de sa multitude. » Et dans 2 Chroniques 5, versets 11 à 14, « Et il arriva comme les sacrificateurs sortaient du lieu et que les Lévites, les chantres, eux tous, vêtus de bisus avec des cymbales et des luttes et des harpes, se tenaient à l'orient de l'autel, et avec eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes, il arriva, lorsque les trompettes et les chantres furent comme un seul homme pour faire entendre une même voix, en louant et célébrant l'Éternel, et qu'ils élevèrent la voix avec des trompettes et des cymbales et des instruments de musique en louant l'Éternel de ce qu'il est bon, parce que sa bonté demeura toujours, il arriva que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Magnifique, extraordinaire. On a évoqué ces 120 trompettes. Cette fois-ci, on voit cette nuée qui fait que les serviteurs ne peuvent plus accomplir le service. Alors, pourquoi et comment Dieu a-t-il agréé ces sacrifices? Pourquoi Dieu a-t-il manifesté sa présence par cette nuée? Pourquoi la gloire de Dieu a-t-elle rempli la maison de Dieu? Car si les sacrifices ont été agréés, Christ est mort pour rien. Non, les sacrifices n'étaient que l'ombre des choses à venir, de celui qui devait venir. Et par un seul sacrifice, Jésus a fait venir la grâce sur nous qui croyons et nous destine à la gloire de Dieu dans sa présence. Dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 12, nous lisons « Christ,
entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit « Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as pas voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui a permis à Dieu de venir dans cette maison lors de la dédicace par Salomon? Eh bien, pour nous dire, c'est la foi. C'est leur foi dans l'Éternel, le Dieu qui est, dans ce Dieu qui veut sauver et qui veut gracier le coupable. Et vous vous rendez compte, le nombre de menus et de gros bétail qu'ils ont sacrifiés, un nombre qu'on ne pouvait nombrer ni compter. Quelle crainte de Dieu pour avoir effectué tous ces sacrifices selon les ordonnances de Dieu dans la loi, et quelle espérance dans son salut, dans l'espoir de sa délivrance de leur état de pécheurs, de mortels. Et quelle réponse en grâce de Dieu qui vient les visiter sans les consumer sous la forme de cette nuée. La réponse de Dieu à leur foi et à leur amour manifesté par ses instruments et par ses chantres et par toutes ses louanges. La réponse de Dieu est de venir dans cette maison. Mais sa présence est telle, sa gloire est si forte que les sacrificateurs ne peuvent plus se tenir dans la maison de Dieu. Quelle présence divine! Il leur faudra, et il nous faudra aussi, la transformation de notre être pour supporter la présence de Dieu. Et le temple aujourd'hui, eh bien, il nous faut bien sûr d'abord être un croyant en Dieu, mais aussi un croyant de Dieu, de ce qu'il nous dit, pour pouvoir être amené par Jésus et transformé par lui. Jésus explique à Nicodème qu'il lui fallait être né de nouveau. Cela est valable pour nous, bien sûr. Es-tu né d'eau pour être lavé et de l'esprit pour être sanctifié? Es-tu prêt pour être amené par Jésus dans la maison de Dieu? Seras-tu rendu compatible avec Dieu, transformé par Jésus? Alors, une belle et bonne nouvelle, c'est que comme on ne pouvait pas compter le nombre de sacrifices faits par Salomon et par la multitude du peuple réuni pour la dédicace de la maison de Dieu, eh bien, grâce à un seul sacrifice parfait, celui de Jésus, on ne peut pas compter ceux qui sont sauvés. C'est l'accomplissement final. Notre avenir, nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 5, verset 5, « Voici le lion de Juda, de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. » Au verset 6, « Et je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. » Et versets 8 à 10, « Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. » Dans chapitre 7, versets 9 à 12, « Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une forte voix, disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen ».
Oui, l'œuvre est accomplie. Oui, nous adorerons Dieu. Oui, nous verrons la gloire de Dieu apparaître dans la ville sainte. Comme une épouse, Dieu sera tout et en tous, et la gloire de Dieu l'illuminera. Amen. Apocalypse, chapitre 21, versets 2 et 3. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et toujours au chapitre 21, versets 10 à 11. « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Et au verset 22 à 23, « La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Plus de temple. Un avec Jésus, notre époux, Dieu, partout et en tous. » Donc, en conclusion, pour dire que depuis le jugement de l'homme, lorsque Dieu l'a sorti de sa présence en Éden, Dieu poursuit le même projet, habiter à nouveau avec l'homme. Pour cela, Dieu a pourvu à notre réconciliation par lui, avec lui, par Jésus-Christ. De cette réalisation, Dieu fait de nous sa demeure, son temple. Aujourd'hui, le temple, c'est toi, c'est moi, c'est nous, et c'est l'Église vivante de Jésus-Christ. Et un jour, ce temple deviendra la cité céleste où Dieu sera tout et en tous. Alors, en attendant ce jour, laissons Jésus bâtir en nous son œuvre, purifier nos cœurs et faire de nous sa maison de gloire. Amen. Merci Didier. Lèvons-nous pour chanter ensemble « Nous sommes une maison ». Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière.
Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom. On l'a déjà dit pendant ce culte, avant au temple, il fallait faire des sacrifices tout le temps. Mais cela ne suffisait pas. Les gens ne pouvaient pas vraiment s'approcher de Dieu qui est saint. Didier nous le rappelle sur la mort de Jésus sur la croix. Lui, l'agneau parfait, a tout arrangé. Grâce à lui, nous avons le pardon et l'accès à notre Dieu, 3 fois saint. Maintenant, nous allons nous souvenir de ce grand cadeau que Jésus nous a fait. Pour nous préparer, chantons ce chant qui parle du sacrifice de Jésus qui s'est donné pour nous par la croix. Souiller un peu, nous approcher.
Si vous connaissez le Seigneur comme Sauveur, nous avons reçu cette pardon des péchés, nous invite de partager ce moment avec nous, de prendre des éléments, le pain, qui est le symbole de le corps de Jésus, brisé pour nous, et son sang versé pour nous. Comme nous avons vu aujourd'hui, le sang des sacrifices dans le passé ne suffisent pas pour sauver nous de le punissement de nos péchés. C'est seulement le sang de Jésus qui s'est coulé pour nous. Nous avons parlé beaucoup ce matin de le sacrifice et des offrandes, et comme nous avons vu les choses que le Seigneur avait fait pour nous, pour le pardon de nos péchés. C'est vraiment humblement ce matin de voir les choses, la distance que le Seigneur avait pris pour nous, d'aller jusqu'à la croix. Nous sommes sauvés. En retour, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour lui? Bien sûr, nous donner nos vies, ça c'est la première chose. Mais ensuite, comme nous vivons pour lui, le sacrifice de notre temple, le temple de faire les choses pour l'Église, dans le louange, dans autre chose. Mais aussi le Seigneur avait donné chacun de nous, chaque chose nous recevons et vient de Dieu. Et ça, c'est, nous avons besoin de penser de ça avec notre argent aussi, de donner quelque chose pour Dieu et chaque semaine. Ça, c'est une partie de notre louange, d'offrir quelque chose en retour pour notre Dieu. Je passe maintenant sur les annonces pour cette semaine. Première chose, dans la volonté de Dieu, c'est demain soir chez Guy et Cécile, le groupe de maison à Bergerac. Si vous ne partez pas d'un groupe de maison et vivez dans la grande ville de Bergerac, et la possibilité de passer un temps de communion fraternelle et aussi autour des Écritures chez Guy et Cécile. Pour plus de renseignements, tous les deux, ils sont là. Très bien. Et mardi, il y a des cours de français. Ça, c'est ici dans l'église à 14h. Et à 18h, c'est la réunion de prière dans l'église aussi, même mercredi 5 novembre à 14h, il y a une réunion de conseil.
Dans la soirée, un autre groupe de maisons en visuel et en distance, groupe Quantum en visio pour plus de renseignements, voir Pascal, Jenny, et pour plus de renseignements sur ce groupe de Quantum le mercredi soir. Jeudi à 14h, l'étude biblique ici dans l'église. Nous continuons dans le livre de les Corinthiens. Nous sommes à chapitre 8, je pense, oui, chapitre 8, et dans l'après-midi, 15h30, cours d'anglais. Ça, c'est 15h30 ici dans l'église. Et le soir, 20h, l'étude biblique chez Stan et Adriana. Et nous suivons un peu le thème de l'après-midi. Nous sommes à le début de l'épître de Corinthiens. Nous commençons donc chapitre 1 et jeudi soir chez Stan et Adriana. Vendredi, c'est un jour libre. Samedi 8 novembre, 18h30, il y a un groupe de jeunes. Et pour nos jeunes, si vous avez plus de renseignements, allez voir Manuel qui est derrière dans le coin. Et un nom spécial, c'est la soirée Respire. Ça, c'est samedi 15 novembre à 20h30 à l'église Saint-Jacques, dans l'ancienne ville de Bergerac. Et aussi, j'ai mentionné semaine prochaine, dimanche prochain, c'est la journée mondiale de, comme nous pensons, de l'Église persécutée. Il n'y a pas tout le monde vive dans une situation comme nous en France. Et Joseph, c'est notre lion avec l'Église persécutée. Et celui qui prend la présidence de la culte semaine prochaine nous donne un peu plus de renseignements de les choses pour prier pour l'Église persécutée. Je pense que je fais le tour. Pas autre chose. Très bien. Nous avons parlé tout à l'heure du fait que Dieu sera loué tout le temps par tous les peuples, les nations, les générations et les cultures. Et ce dernier chant parle encore de cela, car nous avons loué le Seigneur dans le temple aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Lèvons-nous, chante, louez-le. Par les eaux de notre prière,
élèves et les enseignants. Le repris de le travail demain.